Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Salut la famille Fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 451. Demandez conseil. L'oiseau explosif suit les instructions de son maître, évite avec souplesse les attaques de rival et prend des contre-attaques efficaces par surprise. Les deux ont coopéré tacitement et leurs compétences de combat ont été considérablement améliorées. Dans le deuxième groupe de terrain d'entraînement Pokémon, Anaconda et Blastoise s'entraînent pour un combat prolongé. Anaconda a été soudainement violemment attaqué par rival et son corps a presque perdu l'équilibre. Cependant, Anaconda a serré les dents, s'est rapidement stabilisé en tordant son corps et a rapidement fait un pas de côté avec sa queue pour éviter l'attaque de rival. Dans le troisième groupe de lieux d'entraînement Pokémon, Pteranodon et Manectric suivent un entraînement de vitesse et d'agilité. Le ptérosaure a rapidement fait la navette entre les bois denses, grimpant parfois sur la canopée des arbres, puis passant à travers les branches des arbres. Il améliore sa vitesse de réaction et sa mobilité grâce à des tests de réaction répétés et à un entraînement de flexibilité. Kongxian et Mossoli ont parcouru différents lieux et observé les efforts et la croissance des Pokémon. Ils commentent chaque Pokémon et encouragent leur progrès. Pendant la pause, Kongxian a réuni tout le monde pour partager ses expériences. Chacun a pris la parole et partagé ses expériences acquises lors de l'entraînement spécial. Kongxian a souri et hoché la tête. Tout le monde se porte très bien. J'ai constaté les progrès de chacun d'entre vous lors de l'entraînement spécial. Mossoli a alors déclaré, oui, seule la confiance mutuelle et la coopération nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats face aux défis. Kongxian a regardé Mossoli, vêtu de sa tenue d'entraînement, debout au bord de la zone d'entraînement. Le soleil les éclaire, reflétant leur visage déterminé. Sun Xian tient fermement la poignée de son épée, son regard est ferme et perçant. Mossoli, un arc et des flèches, son corps est stable et élégant. Il espère que Mossoli parviendra à défier la princesse de la Terre, mais il sait aussi que l'aventure est périlleuse. Êtes-vous prêt? A demandé Kongxian d'une voix basse et douce. Prêt. Mossoli répondit d'un ton ferme. Kongxian hocha légèrement la tête et tendit lentement la corde de l'arc des deux mains. Il savait que ce défi ne serait pas facile, mais il croyait aussi en la force de Mossoli, Bed. Ils avaient bien performé lors de l'entraînement spécial et avaient réussi à relever ce défi. La dure journée d'entraînement était terminée. À la tombée de la nuit, Kongxian ayant été assis autour de Courtenay avec Mossoli. Mossoli regarda Xiankong avec un air dubitatif et lui demanda des informations sur la princesse de la Terre. Din. Je sais très peu de choses sur la princesse de la Terre. Pouvez-vous nous parler de sa force et de ses caractéristiques? La voix de Mossoli était pleine d'attente. Kongxian sourit et hocha la tête, sortit un livre ancien de son dos et le tendit à King Mossoli. La couverture du livre est gravée de motifs exquis, dégageant une atmosphère mystérieuse et ancienne. Ce livre parle de la princesse de la Terre. Bien que de nombreuses années se soient écoulées, la description qu'il contient reste la plus détaillée que je connaisse. Kongxian dit. Mossoli prit le livre et l'ouvrit avec précaution. Des pages de papier ancien brillaient faiblement sous la lumière de la lune. Il lut attentivement chaque page, tandis qu'ayant fixé les flammes dansantes à l'intérieur de Courtenay. La princesse terrestre est un Pokémon persistant doté d'une force et d'une sagesse immense. Kongxian posa sa paume sur Courtenay et fit légèrement trembler ses doigts, augmentant la violence des flammes. C'est l'une des rivales les plus puissantes de l'Académie Pokémon persistante. Capable de contrôler la puissance de la Terre, elle peut la manipuler pour attaquer ses ennemis. Chapitre 452. Le bon moment. Le ton de Kongxian devint sérieux. Mossoli était silencieux et pensif. Ils échangeaient des regards de temps à autre, exprimant silencieusement une ferme détermination. Bientôt, au petit matin, Sun Xian et Mossoli se tenaient dans une vaste prairie, le soleil matinal les éclairant, chaud et éclatant. Sun Xian tenait la poignée de son épée à la main. Sa silhouette était agile et forte, la lumière de son épée étincelait,
Fendant l'air dans un son rauque, Mossoli banda son arc et décocha une flèche. Les flèches sillonnaient les bois et atteignaient la cible avec précision. Pour eux, les exercices de combat réels sont un moyen important d'améliorer leur force. Mossoli suivait les conseils de Kong Xian et ajustait constamment sa posture de tir à l'arc et son choix de cible. La flèche s'échappa de sa main, et le bruit sec du vent s'accompagna du son de la flèche filant à travers les bois. Les doigts de Mossoli tremblaient légèrement tandis qu'il serrait fermement la corde de l'arc, le regard fixé et ferme. Mossoli, tu devrais augmenter légèrement la vitesse de tension de l'arc lorsque tu tires. Cela améliorera ta réactivité, suggéra Kong à Mossoli. Mossoli suivit les conseils de Kong Xian et ajusta rapidement ses mouvements lors du tir suivant. La flèche s'élança comme une flèche de la corde, atteignant précisément la cible, et sa vitesse était bien plus rapide qu'auparavant. Sun Xian et Mossoli révisaient constamment leurs compétences et leurs tactiques lors des exercices de combat réels. Ils s'affrontaient amicalement, espérant s'améliorer par l'apprentissage mutuel. Le soleil matinal les éclairait, et leurs visages courageux et déterminés trahissaient la vitalité et la soif de jeunesse. La lueur du soleil couchant les éclairait, illuminant leurs visages et reflétant la tension et l'anxiété dans leurs yeux. « Nous sommes prêts », répondit Sun Xian d'une voix assurée et ferme. « C'est exact », ajouta Mossoli. À ce moment, à la tombée de la nuit, Kong Xian était assis dans une pièce secrète remplie de livres, les sourcils froncés, concentré sur la lecture d'un ancien parchemin. Alors qu'il étudiait en profondeur, une faiblesse concernant le Seigneur des Feuilles Mortes lui vint à l'esprit. Il ne put s'empêcher de réfléchir à la manière d'utiliser cette faiblesse pour combattre ce mystérieux et puissant rival. Soudain, Kong Xian entendit frapper à la porte. Il posa le parchemin et se leva pour ouvrir la porte de la pièce secrète. Les membres de l'équipe de Lingzi se rassemblèrent autour de lui et le regardèrent avec impatience. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Avez-vous découvert quelque chose de nouveau ?» demanda Yan, les yeux brillants d'impatience. Kong Xian sourit légèrement, puis dit, « Nous avons découvert la faiblesse du Seigneur des Feuilles Mortes. D'après les informations consignées dans ce parchemin, sa force provient de l'énergie des arbres et de la nature. Nous devons donc trouver un moyen d'affaiblir sa connexion avec la nature. » Tout le monde fut ému. Après mûre réflexion, Sun Xian suggéra, « Nous pouvons essayer d'utiliser les flammes et l'énergie électronique pour l'attaquer. Les flammes peuvent affaiblir sa connexion avec la nature, et l'énergie électronique peut interférer avec son utilisation de la puissance naturelle. » Mossoli ajouta, « En même temps, nous devons aussi trouver le moment opportun pour attaquer. Si nous parvenons à mener le Seigneur des Feuilles Mortes dans un endroit dépourvu d'arbres et d'énergie naturelle, sa force sera considérablement réduite. » Kong Xian hocha la tête, l'air sérieux et ferme. Il savait que ce combat était crucial pour le monde Pokémon tout entier. « Nous devons agir au plus vite », dit Kong Xian. « Le temps presse. Chaque seconde compte. » Chapitre 453 Ne donnez aucune chance. Nous devons résoudre le mystère du Seigneur des Feuilles Mortes, trouver sa cachette et le vaincre. Les membres de l'équipe acquiescèrent d'un signe de tête. Ils étaient convaincus que l'équipe Lingzi, menée par Kong Xian, pourrait vaincre le maléfique Seigneur des Feuilles Mortes. Les membres de l'équipe Lingzi entrèrent les uns après les autres dans la salle de commandement. Vêtus de leur uniforme d'aventuriers, ils semblaient déterminés à affronter la princesse de la Terre. Les dernières informations sur les activités de la princesse de la Terre étaient affichées sur grand écran. Chacun savait quel rôle et quelle tâche il allait assumer, et planifiait secrètement les prochains défis. Le capitaine Yuan Xian, debout devant la scène, observait la foule se rassembler progressivement. Il sourit légèrement et lança un regard ferme à chacun. La mission de l'équipe Lingzi est de protéger le monde Pokémon des forces du mal. Aujourd'hui, nous affrontons un ennemi puissant et dangereux, la princesse de la Terre. Elle possède le pouvoir de la Terre et peut contrôler la Terre, les rochers et les plantes. Elle a caché sa cachette dans la forêt. Nous devons la retrouver et la vaincre. Yuan Xian se tenait devant le tableau, désignait la carte affichée et expliquait le déploiement stratégique en détail. Monsieur Yan, assis près de la fenêtre, écoutait attentivement les explications de Yuan Xian. À côté de lui se trouvait un sac à dos sur le fauteuil, contenant ses accessoires de combat. Yuan Xian poursuivit, « D'abord, nous devons répartir les tâches.
Chacun acquiesça pour montrer sa compréhension et commença à préparer ses armes et outils. Yan se leva, une expression confiante dans le regard. « Nous la vaincrons à coup sûr », dit-il. Yuan Xian regarda tout le monde avec un sourire et les encouragea. Chacun est un élément indispensable de l'équipe Lynxi. Ayez confiance en vous et en vos coéquipiers. Combattons ensemble pour le monde Pokémon. Les membres de l'équipe crièrent à l'unisson, combattons pour le monde Pokémon. Leurs voix s'unirent, insufflant courage et détermination à chacun. Le corps retentit pour le début du combat, et les membres de l'équipe Lynxi entrèrent en compétition avec nervosité et rapidité. Ils se divisèrent en plusieurs groupes et, déterminés et confiants, commencèrent à traquer la princesse terrestre. Guo Feng mena l'équipe d'enquêteurs à la recherche minutieuse de traces de Tugongshen dans les prairies et les forêts. Ils marchèrent le long du sentier végétal, observant attentivement les alentours. Soudain, une bête féroce surgit à courte distance et fonça sur eux. Evelyn lança immédiatement une attaque d'énergie électronique et libéra un puissant éclair. Lilia utilisa Crachat, un Pokémon feu dans sa main, pour attaquer avec du feu. Sous l'attaque combinée des deux, la bête poussa un cri et recula de quelques pas. Mossoli et Williams virent cela et passèrent à l'action immédiatement. Mossoli utilisa son lien avec la nature pour il a intelligemment créé une forêt autour de la bête et construit une barrière défensive. Williams a utilisé sa puissance terrestre pour soulever le sol, créant un dilemme pour la bête. Le capitaine Yuan Xian a mené l'équipe d'attaque principale 0.3 à une action rapide. Ils ont attaqué les points faibles de la bête de toute leur force et ont coopéré avec Evelyn et Lilia. Voyant que l'élan était mauvais, la bête a rugi de nouveau et a tenté de s'échapper. Mais tous les membres de l'équipe de Lynxi l'ont encerclé et ne lui ont laissé aucune chance. Finalement, grâce à l'étroite coopération et à l'entente tacite de tous, la bête a été repoussée avec succès. Chapitre 454 Retrait temporaire. Le public entier lança un bref mais joyeux acclamation. L'équipe Lynxi remporta enfin la victoire après un combat acharné contre la princesse terrestre. Debout sur le champ de bataille en ruine, fatigués et en haillons, tous arboraient le sourire. Evelyn et Lilia affrontèrent le Pokémon Feu, le front trempé de sueur, tandis qu'Olimus sauta pour aider leur coéquipier à se détendre. Yuan Xian regarda tout le monde et hocha la tête avec satisfaction. Merci à tous. Malgré la difficulté du combat, nous avons vaincu la princesse terrestre. Il faut maintenant discuter de la suite et ajuster la structure de l'équipe. Tout applaudir, célébrant cette victoire. Yan leva ses 14 bras avec enthousiasme, l'équipe Lynxi était officiellement constituée. Nous allons vivre d'autres aventures et relever de nouveaux défis ensemble. Ils commencèrent ensuite à discuter de leur prochain plan. Tous s'accordèrent sur la nécessité de mener les entraînements et les expéditions de manière plus systématique et émit diverses suggestions et opinions. Kongxian regarda chacun dans les yeux et sentit la fermeté régner dans leur cœur. Après avoir quitté le champ de bataille, l'équipe de Lynxi traversa une forêt dense et une ville mystérieuse apparut devant eux. La ville de Yukui, entourée de grands arbres et enveloppée d'un épais brouillard, imprégnait son esprit d'étrangeté. Les bâtiments de la ville présentent un style ancien et singulier, comme s'ils dissimulaient d'innombrables secrets. Evelyn observa la ville avec curiosité. Quel est cet endroit? Il a l'air si mystérieux. Yuan Xian s'approcha d'Evelyn et fronça les sourcils. Je n'ai jamais entendu parler de cette ville. Entrons et jetons un coup d'œil. L'équipe Lynxi entra dans la ville de Yukui, pleine de curiosité. Ils parcoururent des ruelles tortueuses, tel un labyrinthe, bordées de statues anciennes, usées et mystérieuses. De l'autre côté, après avoir reçu le rapport du retour de l'équipe d'enquête, le chef inconnu était assis dans son bureau, les sourcils froncés. Le rapport mentionnait que la ville de Yukui était plongée dans une ombre qui semblait cacher une menace inconnue. Il se sentait mal à l'aise et ignorait tout du mystère. Il faisait noir de jet par la fenêtre, seuls quelques éclairs et coups de tonnerre révélaient l'agitation de la nuit. Le chef inconnu réfléchissait à la manière de percer les secrets de la ville de Yukui. La ville, entourée de grands arbres, semblait isolée du reste du monde. Il décida de retirer temporairement son équipe obscure et de les empêcher de s'aventurer dans cette ville plongée dans l'ombre. Nous devons d'abord comprendre ce qui se passe. Le chef inconnu prit sa décision. Il convoqua donc ses hommes pour une réunion d'urgence. Une atmosphère de tension et de panique régnait dans le bureau.
Tout le monde se rassembla et discuta de la suite. Plan d'action. Nous en savons très peu pour l'instant. Un de ces hommes secoua la tête. Peu importe le nombre de personnes que nous envoyons, après avoir exploré la ville de Yukui, elles ne sont jamais revenues. J'ai entendu dire que cette ville possède un pouvoir magique qui peut égarer les gens et les empêcher de trouver la sortie. S'inquiéta un autre subordonné. Le chef inconnu resta silencieux, conscient du danger de cette mission. Mais en tant que chef, il ne pouvait pas reculer et devait trouver un moyen de résoudre le mystère. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Le chef inconnu prit enfin la parole. Nous avons besoin de plus de renseignements pour comprendre la vérité à Yukui. Mais avant cela, j'ai décidé de retirer temporairement l'équipe noire. Tout le monde se regarda, comprenant la décision du chef inconnu. Cette ville regorge d'inconnus et de dangers. Il est très dangereux de ne pas être suffisamment renseigné et préparé. Chapitre 455 Gymnase d'herbe et d'arbres. Par conséquent, le chef inconnu a décidé de trouver la légendaire pierre de vie comme nouvelle source de pouvoir. Il croit qu'en obtenant le pouvoir de la pierre de vie, il peut résoudre le mystère de la ville de Yukui et être en mesure de faire face aux dangers à venir. Le chef inconnu et ses partisans se sont réunis pour discuter des plans pour trouver la pierre de vie. Il y a une atmosphère de tension et d'anticipation dans le bureau. Nous devons aller dans les forêts denses et les montagnes dangereuses, où la pierre de vie serait cachée. Le chef inconnu prit la parole avec sérieux. Tous obéirent aux instructions et acquiescèrent, témoignant leur soutien à sa ferme détermination. Puis, accompagnés d'une musique apaisante et mystérieuse, ils partirent à la recherche de la pierre de vie. La lumière du soleil perçait les feuillages de la forêt dense, dessinant des motifs marbrés et chaleureux sur le sol. Au loin, j'entendais le chant des oiseaux et le doux murmure de l'eau courante. Le chef inconnu guidait ses hommes à travers cette forêt mystérieuse et paisible. Alors que les disciples s'enfonçaient plus profondément dans la forêt dense, une ombre apparut peu à peu derrière lui. Cette ombre recouvrit tout le ciel de Yukui, plongeant les habitants dans une obscurité infinie. Troublé et effrayé, le chef inconnu commença à douter de sa capacité à résoudre le mystère et à se protéger, lui et ses hommes. Quelle est cette ombre? Quel genre de complot représente-t-elle? Le chef inconnu était plein de questions. Ses subordonnés remarquèrent son malaise et lui tapèrent doucement dans le dos. N'aie pas peur, nous sommes à tes côtés. Ses subordonnés l'encouragèrent. Le chef inconnu, bénéficiant du soutien et de la confiance de ses partenaires, retrouva sa confiance. Il décida d'avancer sans broncher face aux défis à venir. Ses compagnons s'arrêtèrent et observèrent les ombres imprévisibles dans la forêt dense devant eux. Nous ne pouvons pas nous laisser intimider par cette ombre, s'écria le chef inconnu d'une voix forte. Quelle que soit la nature de ce complot, nous devons en découvrir la vérité. Après avoir écouté les paroles du chef inconnu, chacun sentit une vague de détermination s'emparer de lui. Ils levèrent la tête et fixèrent résolument le ciel. Continuant d'avancer, le chef inconnu guida ses hommes à travers cette forêt mystérieuse et paisible. La lumière du soleil perçait à travers les feuilles, dessinant des motifs marbrés et chaleureux sur le sol. Le chant des oiseaux et le murmure de l'eau courante résonnaient dans la forêt dense. Accompagnés de cette musique belle et mystérieuse, ils se rapprochaient du mystère. De l'autre côté, Kongxian traversa la lisière de la forêt de l'envers et arriva à l'entrée de l'arène de Kaomu. Il aperçut une grande porte en pierre gravée de vitamines et de pilules. Une plaque signalétique était accrochée sur le porche, arène de l'herbe et de la forêt. La porte s'ouvrit et Kongxian entra. Il sentit immédiatement le parfum et la fraîcheur, et fut entouré de plusieurs îles miniatures de Pokémon. Ces modèles réalistes vous plongent dans un monde psychédélique. À cet instant, un homme d'âge moyen, Aokian Jao, au sourire amical sortit. Il s'agit de Kongxian, le propriétaire du musée des herbes. Bienvenue à l'arène de Kaomu. Kongxian dit d'un ton doux et amical, je suis le propriétaire de l'arène, êtes-vous ici pour me défier? Kongxian sourit et hocha la tête. Oui, j'espère faire mes preuves ici. Très bien. Kongxian répondit, je sais que tu es fort, alors je ferai de mon mieux pour te combattre. S'il te plaît, viens avec moi. Les deux hommes entrèrent dans le musée des herbes. Chapitre 456 La confrontation commence. Nous nous sommes arrêtés sur un terrain de combat spacieux et lumineux. Les murs environnants étaient couverts de portraits de Pokémon et de plaques honorifiques,
soulignant la majesté et les exploits de Kong en tant que propriétaire du musée. Kong Xian serra les poings, une atmosphère à la fois nerveuse et excitée l'enveloppant. Il savait qu'il affrontait un puissant rival, mais il ne recula pas. Kong Xian et Mossoli se rendirent à la reine Herbe et Bois pour assister à 10 combats Pokémon acharnés. Mossoli, vêtu de vêtements ordinaires, tenait un carnet à la main, prêt à immortaliser les moments forts des combats Pokémon. Le public, assis à ses places, n'arrêtait pas de parler de la scène du champ de bataille à venir. Kong Xian et Mossoli les entourèrent, leurs yeux révélant l'anticipation et l'excitation. L'intérieur du 947 Kaomu Gym devint soudainement silencieux, et tous les yeux étaient rivés sur la scène. Un entraîneur de Pokémon sortit, sa silhouette grande et puissante dégageant une aura puissante. Voici Kong Xian, le chef du Hengmu Gymnasium. Kong Xian et Mossoli échangèrent un regard et semblèrent avoir une entente tacite. Ils savaient que le combat allait être difficile et palpitant. Tout le monde dans le public, bienvenue au Kaomu Gym. Kong Xian annonça d'une voix puissante et puissante, « Aujourd'hui, je vais disputer 10 duels avec ce puissant dresseur. » Kong Xian hocha légèrement la tête, l'air déterminé. Il était déjà prêt à affronter ce redoutable ennemi. L'ambiance était tendue et palpitante, et les spectateurs attendaient avec impatience un combat acharné. Les Pokémon, vêtus de leurs casquettes, étaient prêts à se déplacer, comme s'ils ressentaient le combat imminent de leur maître. Kong Xian leva le bras et dit calmement et fermement, que le duel commence. YAOYE Walker s'avança tranquillement sur le champ de bataille, avançant vers Kong Xian à son rythme unique. Chacun de ses mouvements respirait une puissance et une assurance incomparables. Le public était émerveillé et impressionné par ce Pokémon majestueux. Kong Xian regarda Kong Xian avec un sourire, une pointe de fierté et de confiance dans le regard. « Voici mon Pokémon le plus puissant, Léa Fouelke. » Il murmura à Kong Xian, « Mon petit ami, es-tu prêt ?» Bien que Kong Xian sentit la pression monter, il restait confiant. Il répondit d'un air calme et ferme, « Je suis toujours prêt. » Malgré la majesté de YAOYE Walker, Kong Xian ne se laissa pas intimider. Il décida d'envoyer son Pokémon le plus puissant pour démontrer sa force unique. Il lança donc le petit rocher griffe. Petit Griffe est un Pokémon petit mais trapu. Son corps tout entier scintillait de lumière et ses yeux bleus calmes révélaient une combativité qui refusait de s'avouer vaincu. Il respirait la vitalité et la persévérance, ce qui était admirable. Certains spectateurs levèrent le pouce vers Kong Xian après avoir vu Xiao Zaoyan sur scène, lui adressant des regards encourageants et approbateurs. Ils furent impressionnés par l'énergie et la persévérance du petit rocher griffe. Kong Xian dit avec assurance à Xiao Zaoyan, « Xiao Zaoyan, montre-nous tout ce que nous avons appris lors du dernier entraînement. » « Prêt ?» Petit rocher griffe acquiesça, poussa un rugissement enthousiaste et bondit sur le champ de bataille d'un pas puissant. Le démon feuillu ne montra aucune surprise à la vue de Petit rocher griffe. Au contraire, il paraissait plus confiant et féroce. Les deux Pokémon entamèrent aussitôt un combat acharné. Petit rocher griffe démontra sa puissante puissance d'attaque et son agilité de mouvement. Chapitre 457 Petit rocher griffe. Il utilise son agilité pour éviter les attaques du marcheur de feuilles démoniaques et offre à son adversaire une puissante contre-attaque. Cependant, le marcheur de feuilles démoniaques a démontré son extrême résistance, et peu importe les attaques de Petit rocher griffe, il ne peut le contrer. Malgré sa puissance, Petit rocher griffe fut finalement vaincu par le marcheur de feuilles démoniaques. Le public, qui avait initialement applaudi Petit rocher griffe, réalisa à présent que le marcheur de feuilles démoniaques était bien plus puissant qu'il ne le pensait. Kong Xian ne perdit pas son sang-froid. Il dit gentiment à Xiao Zaoyan, « Merci pour ton travail acharné, Idan. » Malgré la défaite, ce combat permit à Kong Xian de mieux comprendre qu'il avait encore une marge de progression, lui et Xiao Zaoyan. Bien que Petit rocher griffe ait perdu le combat, Kong Xian ne se découragea pas. Il quitta calmement le champ de bataille, se dirigea vers l'autre côté et dit à Yan, « Viens changer les choses. » Yan hocha la tête et sortit une sphère de son sac à dos. Il appuya légèrement sur le bouton, libérant une lumière vive. Lorsque la lumière se dissipa, un petit monstre électrique aux épaules blanches, d'apparence réaliste, apparut devant tout le monde. Ce petit monstre électrique aux épaules blanches est un Pokémon ambitieux, au corps fin et agile. Il semblait animé par des éclairs,
des lumières fulgurantes et des arcs électriques. Les spectateurs environnants ne purent s'empêcher de rire en voyant un Pokémon aussi mignon apparaître sur le champ de bataille. Le petit monstre électrique aux épaules blanches regarda nerveusement autour de lui, percevant les railleries et les rires détendus. Kong Xian parut un peu gêné en voyant cette scène. Il savait qu'il devait miser gros, mais il était convaincu que le petit monstre électrique aux épaules blanches pourrait vaincre le démon feuille rôdeur. Peu importe. Kong Xian encouragea le petit monstre électrique aux épaules blanches, « Je te crois, montre-nous tout ce que nous avons appris. » Le petit monstre électrique aux épaules blanches sembla comprendre les paroles de Kong Xian et hocha fièrement la tête. Ses yeux exprimaient une combativité et une confiance inébranlables. Le petit monstre électrique aux épaules blanches fixa le guerrier feuille volant devant lui, et l'atmosphère dans la salle devint instantanément tendue. Les rires du public s'estompèrent peu à peu, et tout le monde se calma en attendant le prochain combat. Guerrier Feuille est un Pokémon mince et agile, doté d'une vitesse et d'une force incomparables. Offrez-moi des fleurs. Ses plumes, semblables à celles de Falarbor, rappellent les couleurs du paysage, telles des feuilles d'érable. Il se redressa et fixa intensément le petit monstre électrique aux épaules blanches. Petit monstre électrique aux épaules blanches, il est temps de montrer ce que nous avons appris. Kong Xiaobe, le monstre aux épaules blanches, l'encouragea. À ces mots, le petit monstre électrique aux épaules blanches, la tête haute, fit quelques pas en avant avec agilité. Il déploya ses ailes, comme s'il s'apprêtait à se lancer dans une danse extraordinaire. Le public, lui aussi, suivit Kong Xian et observa attentivement le petit monstre électrique aux épaules blanches, impatient de vivre l'excitation de ce combat. Le jeu commença enfin officiellement. Guerrier de la feuille volante, attaque-le en premier. Attaque rapide. Ordonna Kaomu, le chef du gymnase, et le guerrier de la feuille volante se rua sur le petit monstre électrique aux épaules blanches comme une flèche d'arbalète prête à décocher. Le petit monstre électrique aux épaules blanches renifla doucement, un ricanement aux lèvres. Il affronta l'attaque du guerrier de la feuille volante sans broncher. Son corps étincela comme l'électricité et il esquiva avec agilité plusieurs attaques rapides. Le public était stupéfait, la vitesse et les réflexes du petit monstre électrique aux épaules blanches étaient tout simplement incroyables. Kong Xian s'est également senti chanceux du choix qu'il a fait. Chapitre 458 Montrez votre vraie force. Il comprit que le moment était venu de révéler la véritable force du petit monstre électrique aux épaules blanches. Sa silhouette élégante et agile suit les attaques des guerriers de feuilles volant telle une ombre, esquivant avec agilité les attaques rapides à répétition. Les exclamations du public résonnèrent dans la salle, et tous furent stupéfaits par la vitesse et les réflexes du petit monstre électrique aux épaules blanches. Kong Xian observait attentivement le jeu, les yeux brillants de confiance. Il savait que le moment était venu de révéler la véritable force du petit monstre électrique aux épaules blanches. Petit monstre électrique aux épaules blanches, montre ta véritable force. Kong Xian dit avec enthousiasme. Lorsque le petit monstre électrique aux épaules blanches entendit cela, une trace de détermination brilla dans ses yeux. Il déploya soudainement ses ailes rapidement et vola vers Fireworking comme un éclair. Soudain, de puissantes attaques terrestres, chaudrons de pierre de terre et ruées de sable, furent utilisés en alternance. Le chaudron de terre et le chaudron de pierre firent apparaître soudainement un grand nombre de rochers durs au sol, volant vers les guerriers de la feuille volante l'un après l'autre. Le lavage de sable provoqua soudain une tempête de sable jaune sur le site, couvrant toute la scène de bataille. Le public retint son souffle et regarda tout dans la tempête de sable jaune. Il pouvait ressentir l'intensité du combat et entendre le bruit de la collision des rochers et des lames d'épée. Dans la tempête de sable jaune, le petit monstre électrique aux épaules blanches montra un calme et une force étonnants. Le guerrier de la feuille volante fut contraint d'esquiver, essayant de se protéger des blessures de l'attaque. Cependant, la puissance d'attaque affichée par le petit monstre électrique aux épaules blanches est incroyable. Chaque attaque qu'il effectue est aussi puissant qu'un glissement de terrain, il incitait les gens à ne pas le prendre à la légère. Kong Xian observait le match avec confiance, la victoire était imminente. La puissance du petit monstre électrique aux épaules blanches le convainquit encore davantage. La tempête de sable jaune se dissipa progressivement et le site retrouva son aspect initial. Le public applaudit, témoin de la puissance du petit monstre électrique aux épaules blanches.
Le guerrier feuille volante fut grièvement blessé par la puissante attaque du petit monstre électrique aux épaules blanches, mais il ne broncha pas et retrouva progressivement ses forces. Kong Xian fronça légèrement les sourcils, comprenant que ce match ne serait pas facile. Il observa attentivement le terrain, observant les mouvements des guerriers de la feuille volante. Soudain, une lumière verte jaillit du corps du guerrier de la feuille volante, et ses blessures guérirent rapidement. Le public resta bouche bée devant ce processus de guérison miraculeux. Les guerriers feuilles recouvrèrent pleinement leur force et rayonnèrent d'une énergie de phénix encore plus puissante. Tourbillon! S'écria soudain le guerrier de la feuille volante avec énergie. En un instant, il projeta le petit monstre électrique aux épaules blanches dans une puissante explosion d'air. Le petit monstre électrique aux épaules blanches ne parvenait plus à contrôler son corps. Il fit volte-face en plein vol, tomba au sol et lança la balle. Le public se mit à applaudir. Il ne s'attendait pas à ce que le guerrier feuille volante possède une telle capacité d'auto-guérison et puisse utiliser la compétence tourbillon pour contre-attaquer. La nervosité de Kong Xian se détendit légèrement. Une confiance inébranlable se lisait dans ses yeux. Après tout, son Pokémon avait encore de nombreuses astuces à exploiter. Ce jeu n'est pas encore terminé, la victoire l'attend toujours au niveau 5.3. Les regards d'Olimus et de Kong Xian se croisèrent, la fermeté et la détermination rayonnant dans leurs yeux respectifs. Respirez, rassemblez vos esprits et préparez-vous à affronter ce combat acharné. Le propriétaire du musée des plantes sourit et dit, « L'éléphant géant de forêt est mon Pokémon le plus puissant. Êtes-vous prêts ?» Les spectateurs étaient si nerveux qu'ils retenaient leur souffle. Ils savaient qu'avec l'apparition de l'éléphant géant de forêt rival, le jeu passerait à un niveau supérieur. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 459 Éléphant de forêt géant. Le golem de la jungle est une bête gigantesque, recouverte d'une épaisse végétation, à l'allure puissante et féroce. Tout le monde attend avec impatience le combat palpitant qui s'annonce. Face à l'éléphant de forêt géant qui était entré dans l'arène, Kong Xian sentit une fois de plus la lourde responsabilité peser sur ses épaules. Il serra les poings, s'efforçant de réprimer sa nervosité et adressa un sourire encourageant à Mos Eisley. Le corps imposant de l'éléphant de forêt géant apparut peu à peu dans l'arène. Face au mastodonte qui leur faisait face, tous deux ne bronchèrent pas. Il était prêt à relever le défi. Au même moment, à la frontière de la ville de Yukui, les membres de l'équipe sombre étaient soigneusement alignés, vêtus d'uniformes de camouflage noir et le visage couvert de 14 peintures de camouflage, afin de se fondre dans le paysage. Le soleil perçait les interstices du feuillage, projetant sur eux une lumière et des ombres mystérieuses. Les membres de l'équipe communiquaient des signaux tacites et agissaient avec ordre et rapidité. Ils savaient qu'une retraite était nécessaire. Cependant, alors qu'ils se retiraient, l'un d'eux leva les yeux vers le ciel et aperçut une tache lumineuse vacillante au soleil. Il leva les yeux au ciel et fixa immédiatement le point lumineux. « Chef, nous avons peut-être trouvé l'emplacement de la pierre de vie. » Les autres membres de l'équipe levèrent également les yeux. Le point lumineux vacillant était minuscule, mais dégageait une aura mystérieuse et puissante. Le chef observa de plus près, sans exprimer de surprise particulière. Il fixa le point vacillant en scandant, « La pierre de vie. Nous devons trouver la pierre de vie au plus vite. » Le chef donna l'ordre, espérant s'emparer de ce précieux trésor au plus vite. Les membres de l'équipe passèrent immédiatement à l'action. Ils se dispersèrent rapidement et commencèrent à fouiller la périphérie de la ville de Yukui. Chacun toucha et observa attentivement les plantes et les rochers environnants, espérant détecter l'existence de la pierre de vie. Le temps passant, les membres de l'équipe se lancèrent dans une course contre la montre. Ils n'avaient aucune intention d'abandonner. Après tout, la pierre de vie est un trésor qui peut donner aux Pokémon une vitalité éternelle. Le capitaine de l'équipe sombre conduisit les membres de l'équipe à évacuer rapidement, suivis par les ombres. Une atmosphère étrange et effrayante les enveloppa, comme si un danger pouvait surgir à tout moment. Le capitaine, un membre de l'équipe obscure, qui traversait la forêt dense, jeta un coup d'œil en arrière,
un éclair de vigilance illuminant ses yeux. Il ne parvenait pas à déterminer la nature de cet objet mystérieux, mais il pressentait vaguement qu'il pourrait être lié à la pierre de vie. Prenant sa décision, il accéléra le pas et guida les membres de l'équipe à travers l'herbe. Les ombres entre les arbres ondulaient par moments, comme si une bête féroce rôdait. Les membres de l'équipe scrutèrent nerveusement les alentours, à l'affût du moindre signe inhabituel. Face à cet ennemi inconnu, même l'équipe obscure, pourtant bien entraînée, ressentit la pression invisible de 683. A-t-il d'autres forces qui surveillent nos actions de près? Demanda un membre de l'équipe à voix basse. Le visage du chef était solennel et il était perplexe. Quoi qu'il en soit, nous devons accélérer le pas. Il comprit que le temps pressait. Le capitaine de l'équipe obscure savait que, même si les ombres perturbaient l'humeur de l'équipe, il ne fallait pas se laisser emporter par la peur. Les membres de l'équipe acquiescèrent et accélérèrent le pas. Chaque pas est plus prudent, chaque mouvement est plus brusque. Le capitaine de l'équipe sombre a conduit les troupes à travers les bois et est entré dans un repas de montagne ouvert. Chapitre 460 Nagata Mawa. Le soleil brille sur la crête et la brise caresse leurs longs cheveux. Ils ressentent soudain un soulagement, comme libérés de l'emprise de l'ombre mystérieuse. De l'autre côté, le duel entre le chat Nagata et l'éléphant de forêt géant commence. Les cris et les hurlements du public résonnent dans la salle de compétition, l'atmosphère est tendue et palpitante. Le chat Nagata et l'éléphant de forêt géant se tiennent sur le ring, prêts pour ce duel palpitant. Sur le ring, Nagata fixe Rival d'un regard perçant, plein de confiance et de détermination. Son corps est léger, sa fourrure brillante et il dégage une aura de bravoure indéniable. De son côté, l'éléphant de forêt géant apparaît immense et puissant. Il se balance avec sa longue trompe et pousse un rugissement profond. Son imposante carrure provoque une vive surprise dans le public. L'arbitre annonce les règles et sonne le début du match. Nagata esquiva habilement la première attaque de l'éléphant géant de la forêt et évita avec brio le jet de pierre de la taille d'un poing. Le public applaudit. Génial, Nagata miaou, s'écria Yan, tout excité. Kongji en sourit, hocha la tête et dit à Yan, oui, je crois qu'il peut vaincre l'éléphant géant de la forêt. Nagata utilisa ses talons pour traverser rapidement le ring. Elle l'éclaboussa avec souplesse pour éviter la puissante attaque du golem géant de la forêt. Chaque esquive démontra ses excellents réflexes et son agilité. L'éléphant rugit de colère, leva ses puissantes pattes avant et tenta de renverser le chat Nagata. Cependant, Nagata fit une vigoureuse roulade d'arrière et encaissa la majeure partie de l'impact. Le public acclama la magnifique réaction de Nagata. Ce combat est tellement excitant, s'exclama Yan, tout excité. Kongjian acquiesça d'un signe de tête, oui, la performance de Nagata est vraiment incroyable. Au fil du jeu, Nagata commença à démontrer sa puissance de combat. Il utilisa ses mouvements et ses compétences pour éviter les attaques de l'éléphant géant de la forêt et utilisa ses propres compétences spéciales pour le contrer. Chaque attaque était puissante et rapide. L'ambiance sur le terrain devint de plus en plus tendue et le public lui apporta tout son soutien. Ils attendaient avec impatience sa victoire sur son rival, immense et puissant. Le chat Nagata subit une puissante attaque de l'éléphant géant de la forêt, et son corps fut constamment plaqué et émietté. L'éléphant géant frappa Nagata de ses puissantes défenses, lui faisant presque perdre l'équilibre à plusieurs reprises. Le chat Nagata esquiva de justesse l'attaque colossale et tenta de riposter. Cependant, son attaque ne causa pas beaucoup de dégâts au golem géant de la forêt. Le public, un peu anxieux, commença à se demander si Nagata parviendrait à encaisser cette série d'attaques féroces. Yan serra les poings avec anxiété, Nagata, miaou. Tiens bon. Kongjian fixait le terrain de jeu avec une pointe d'inquiétude. Il était conscient de la force et du potentiel du chat Nagata, le chat de Qianli, mais face à la puissante offensive de l'éléphant géant de la forêt, il se sentait également impuissant. Le public se rassembla autour du terrain. Dans cette compétition intense et acharnée, tous apportèrent silencieusement leur soutien le plus ferme à Nagata. Des cris d'encouragement retentirent dans le public, acclamant Nagata. Kongjian se tourna vers ses coéquipiers, qui observaient eux aussi le spectacle avec anxiété. Il faut croire en Nagata, miaou. Chapitre 461 Attaque de la griffe de l'ombre. Kongjian encouragea, il a le pouvoir de vaincre l'éléphant géant de la forêt. Les coéquipiers hochèrent la tête en signe de soutien,
espérant que Nagata persévérerait. Il croyait fermement en Nagata Mo et aux résultats de leur entraînement et de leurs efforts. Nagata se releva avec difficulté, son corps révélant une volonté indomptable. Elle fixait le rival bestial qui se tenait devant elle avec un regard profond et perçant. Alors que l'éléphant géant de la forêt semblait gagner, Nagata bondit brusquement et son corps se balança avec agilité dans les airs. Utilisant son agilité, elle esquiva facilement l'attaque de l'éléphant géant et adopta une tactique inattendue après l'atterrissage. Nagata Mo 323 000 fonça sur l'éléphant géant de la forêt, ses griffes brillantes d'une lumière froide et acérées comme des couteaux. Avant que l'éléphant géant de la jungle ne puisse réagir, Nagata avait rapidement percé sa ligne de défense, laissant de profondes blessures sur son corps imposant. Le public fut stupéfait par la performance magistrale de Nagata. Ils comprirent que Nagata était non seulement adorable, mais aussi très puissant. Ils acclamèrent et applaudirent Nagata. Kongxian ne put s'empêcher de sourire en voyant Nagata réussir à renverser la situation. Il savait que son entraînement à Nagata Mo n'avait pas été vain. Dans ce jeu crucial, Nagata Mo a montré sa force et son potentiel. L'éléphant de forêt géant fut légèrement surpris, mais a rapidement ajusté sa tactique et a attaqué Nagata à nouveau. Il a percuté Nagata de son énorme corps, essayant de le supprimer au sol. Cependant, Nagata le chat n'est pas resté immobile. Il a bondi rapidement et a évité avec souplesse l'attaque de l'éléphant de forêt géant. Au même moment, Nagata a exécuté un mouvement fulgurant dans les airs, Shadow Cloud Strike. Sous le regard de tous, le chat de Nagata s'est instantanément transformé en une ombre noire, ses griffes brillant d'une lumière vive. Il s'est rapidement approché de l'éléphant de forêt géant comme un éclair, laissant de profondes marques de griffes sur son corps géant. L'éléphant géant de la jungle ressentait de la douleur et de la rage, bêche. Il a attaqué Nagata Mo de plus en plus férocement. Mais peu importe la force avec laquelle il tacle et balance ses défenses, il ne peut pas atteindre facilement Nagata. Kongxian observait cette scène, conscient que la souplesse et l'agilité de Nagata étaient ses atouts. Malgré sa taille, le golem de la jungle ne possédait pas la même agilité. Yan se leva et regarda Kongxian et Nagata avec un sourire, leur témoignant sa confiance et son soutien. Il exprima à Kongxian son souhait que le jeu soit traité équitablement et ne favorise aucun parti. Dès que Yan eut terminé son discours, une salve d'applaudissements et d'acclamations retentit depuis la plateforme d'observation. Tout le monde se leva l'un après l'autre pour saluer la solennité et l'équité de Yan. Kongxian et Nagata furent également imprégnés de cette énergie positive et gagnèrent en confiance face à l'éléphant de forêt géant. Yan sourit et hocha la tête vers Kongxian et Nagata, leur témoignant sa confiance et son soutien. Kongxian était submergé par l'émotion. Il savait que le soutien de Yan dans cette compétition passionnante comptait beaucoup pour lui. Nagata ressentit également l'encouragement de son maître Kongxian et fixa calmement l'éléphant de forêt géant devant lui. Il marchait d'un pas léger, ses yeux brillants d'une lueur féroce et déterminée. L'éléphant de forêt géant semblait impatient. Il avait hâte de mettre fin au combat. Chapitre 462 Éviter facilement. Il lance une attaque puissante et utilise progressivement des attaques de plus en plus puissantes. Cependant, Nagata le chat ne recule pas. Il évite chaque attaque de l'éléphant géant de la forêt avec une posture élégante, tel un Pokémon dansant. Le public est émerveillé par la souplesse de Nagata. Les spectateurs applaudissent et crient, comme s'ils participaient à cette compétition palpitante. La silhouette féline de Nagata apparaît rapidement sur le terrain, tel un fantôme agile. Il utilise son agilité pour éviter chaque attaque de l'éléphant démoniaque géant de la forêt, ce qui est éblouissant. L'éléphant géant de la jungle a l'avantage de la taille, mais il n'est évidemment pas aussi rapide que Nagata. Nagata utilise sa propre vitesse pour contre-attaquer avec précision. Il bondit légèrement sur l'éléphant géant de la forêt et devient soudain féroce et décisif. Chaque prise est d'une puissance fatale, laissant le public stupéfait. Kongxian, observant tout cela, ne peut s'empêcher d'être profondément ému. Il n'aurait jamais imaginé que son petit ami puisse être aussi puissant. La souplesse et le jugement avisé de Nagata le convainquirent encore davantage de la justesse de son choix. Applaudissements et acclamations fusèrent de la plateforme d'observation, et le public fut stupéfait par l'attaque féroce de Nagata. Ils ne purent s'empêcher de soupirer, n'ayant jamais assisté à un combat aussi spectaculaire.
La performance exceptionnelle de Nagata propulsa la compétition vers un nouveau sommet. L'éléphant de forêt géant ressentit lui aussi progressivement la pression du miaulement de Nagata. Sa violence devint de plus en plus intense, chaque attaque étant dévastatrice. Cependant, qu'il s'agisse d'une attaque à coups de tronc d'arbre massif ou d'un puissant impact énergétique, Nagata parvint toujours à l'esquiver facilement. D'une attaque précise, Nagata toucha avec succès le point vital de l'éléphant de forêt géant. Les yeux de tous s'écarquillèrent, comme si le temps s'était arrêté. L'éléphant de forêt géant poussa un cri et s'effondra au sol, incapable de bouger. Des applaudissements et des acclamations chaleureuses fusèrent de la plateforme d'observation, et la victoire, longtemps perdue, fut enfin acquise. Kongxian ayant levé les bras et crièrent, fiers de la performance héroïque de Nagata. « Super! On a gagné !» s'exclama Kongxian avec enthousiasme. Impressionné par la force de Nagata, il crut encore plus en ce petit ami. « Offrez-moi des fleurs !» Yan tapota l'épaule de Kongxian avec enthousiasme, un large sourire aux lèvres. « Kongxian, tu es vraiment génial. Tu as cultivé un petit ami tellement puissant. » Dans les tribunes, les spectateurs parlaient de l'incroyable performance de Nagata. « Ce petit bonhomme est incroyablement rapide. » Lança quelqu'un. « Le golem est imposant, et il a même été vaincu par un petit Pokémon. » s'exclama un autre, surpris. Nagata se tenait au centre du terrain, l'arrogance disparut. Il leva la tête et regarda fièrement le public. Génial. Kongxian affichait un sourire éclatant. Autrement dit, cela était d'une grande importance et prouvait qu'il avait bien choisi le poste de doyen. Après la compétition, la fête battait son plein. Les gens se rassemblèrent autour de Kongxian et des chats Nagata, leur adressant bénédictions et félicitations. Kongxian prit le badge de Challenger des mains de Kongxian, le sourire aux lèvres, l'expression pleine de satisfaction. Nagata Mao sauta joyeusement aux pieds de Kongxian, comme pour célébrer la victoire de son maître. Chapitre 463 Pouvoir spécial. Génial. Yan tapota l'épaule de Kongxian avec enthousiasme, tu es vraiment génial. Tu as enchaîné les victoires et tu es sur la voie de la victoire. Kongxian regarda le badge dans sa main et sentit les regards envieux du public derrière lui. Ce badge représente sa 10e victoire consécutive depuis qu'il est devenu doyen de l'Académie Pokémon Éternelle, ce qui lui donne suffisamment de confiance et de courage pour affronter de nouveaux défis. Alors que tout le monde se rassemblait autour de Kongxian pour crier 300 célébration, une atmosphère puissante et mystérieuse envahit soudain l'air. Tous les spectateurs sur la plateforme d'observation cessèrent involontairement leurs acclamations. Que s'est-il passé? Yan regarda au loin, cherchant la cause de l'incident. Après un silence total, une silhouette surgit soudain de l'ombre. Il portait la cape de Black et un masque de démon sur le visage, mystérieux et sombre. « Bonjour à tous, je suis le chef inconnu. » dit l'homme à voix basse, d'une voix pleine de majesté qui imprégna tout. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette mystérieuse qui apparut soudain devant lui. Ils furent surpris. Tous percevaient la puissante aura d'Hideki qui émanait de cet homme. On sentait une certaine ambition. Chef inconnu? Kongxian le fixa du regard, fronçant légèrement les sourcils. Bien qu'il fût encore rempli de joie et d'excitation après sa victoire, il se méfiait de cette mystérieuse silhouette qui apparaissait devant lui de manière inexplicable. L'équipe Pokémon de Yanbin Xikong procéda à une inspection minutieuse. Il observa attentivement chaque Pokémon, prêtant une attention particulière à l'énergie scintillante qui s'en dégageait. Ces Pokémon semblaient affectés par une force spéciale. Kongxian, ton équipe Pokémon n'a pas l'air normal. Yan remarqua l'anomalie et fronça légèrement les sourcils. Kongxian fronça les sourcils, comprenant que Yan avait raison. Son Loyalia se mit à battre rapidement des ailes sur le terrain, dégageant une puissante énergie de flamme. Le mandala émettait par intermittence une faible lumière violette, créant une atmosphère inquiétante. Une douce lueur lucasienne éclairait également le hibou des arbres. Ces Pokémon semblent infectés par une sorte de pouvoir. Yan murmura, nous devons découvrir qui les a attaqués. Kongxian hocha la tête nerveusement. Tu as raison. C'est une situation qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il observa les équipes Pokémon des autres dresseurs et constata qu'elles étaient également affectées par la même chose. Si je ne me trompe pas, c'est le chef inconnu qui sème le trouble.
La voix de Kong Xian révélait une pointe de détermination. Il était déjà sur ses gardes, et l'aura ambitieuse dégagée par le chef inconnu lui avait fait comprendre que ce dernier n'était pas quelqu'un de bien. Yan attendit la réponse de Kong Xian et vit que celui-ci était plongé dans ses pensées. Kong Xian fronça les sourcils, cherchant comment expliquer la situation à Yan. Il se souvint d'une scène récente où les Pokémon s'étaient montrés exceptionnellement doués à l'entraînement 4.4 Yan. J'ai récemment découvert qu'au combat, mes Pokémon sont très puissants et semblent avoir acquis une sorte de zone de pouvoir spéciale. Kong Xian regarda son équipe Pokémon avec une pointe d'inquiétude et de doute dans le regard. Yan demanda avec curiosité, « De quel pouvoir spécial parlez-vous ? Nous avons été affectés par le chef inconnu. Je ne sais pas s'il y a un lien. » Chapitre 464 Verre de pomme parfumé. Kong Xian s'efforça de se remémorer les scènes de combat récents. Mont-Loyal y a peu agité ses ailes de feu pour produire une puissante énergie de feu pendant le combat. Le mandala émet une faible lumière violette et dégage une aura troublante. Quant au hibou arboricole, il a toujours. Il y a une vague lueur de chaleur et la force de Lucas. En entendant ces descriptions, les yeux de Yan brillèrent, visiblement choqués par les paroles de Kong Xian. Kong Xian fixa Yan d'un regard brûlant, et sa voix exprimait une excitation et une curiosité indéniable. 14 La pierre de vie ? Tu parles de la pierre légendaire qui peut donner aux Pokémon une puissance immense ? Yan sourit et hocha la tête. Oui, on dit que la pierre de vie contient le pouvoir mystérieux du monde Pokémon. Elle est connue sous le nom de Grand Général Phénix et a été conçue à partir de l'iris d'outrage. Seuls de très rares chanceux peuvent la trouver. Le cœur de Kong Xian s'accéléra et il décida de se mettre immédiatement à la recherche d'informations sur la pierre de vie et d'en apprendre davantage sur cette légende et ce pouvoir mystérieux. Si mon Pokémon est effectivement affecté par la pierre de vie, je dois maîtriser ce pouvoir au plus vite. Yan, es-tu prêt à explorer cette zone avec moi ? Yan regarda la détermination et la convoitise qui brillaient dans les yeux de Kong Xian, sourit et hocha la tête. Bien sûr. En tant qu'ami, j'ai toujours cru que tu avais des talents et des missions extraordinaires. Allons trouver la pierre de vie ensemble. Je crois que tu peux maîtriser ce pouvoir. Kong Xian regarda Yan avec gratitude, le cœur débordant de détermination. Ils décidèrent d'aller d'abord à la bibliothèque universitaire pour en savoir plus sur la pierre de vie. La bibliothèque était calme et paisible, avec de hautes étagères remplies de parchemins et de livres anciens. Kong Xian et Yan cherchèrent ensemble des informations sur la pierre de vie. Kong Xian lut attentivement les informations sur la pierre de vie dans la bibliothèque, l'esprit rempli de désir pour ce pouvoir mystérieux. Alors qu'il réfléchissait à la façon de trouver la pierre de vie, Yan il cessa soudain de naviguer. Yan leva les yeux vers Kong Xian, une lueur d'excitation dans le regard. Kong Xian, je crois avoir trouvé un moyen d'améliorer l'efficacité au combat de toute ton équipe. Kong Xian, le cœur serré, fixa Yan avec attention. Quel genre de méthode ? Expliqua Yan en souriant. Ton Pokémon principal est maintenant un Plebu parfumé, et je sais qu'il possède une capacité spéciale, il contient un puissant parfum qui peut être transmis aux autres par ses tentacules. Kimeng. Si nous explorons et exploitons cette capacité, nous pourrons améliorer l'efficacité au combat de toute ton équipe. Kong Xian écoutait avec un vif intérêt. Il frotta doucement les tentacules du verre pomme parfumé du bout des doigts et sentit la fluctuation de puissance qu'il contenait. Il imagina que si 947 parvenait à maîtriser et à utiliser cette capacité spéciale, ce serait sans aucun doute un atout majeur pour son équipe Pokémon. Yan observa l'expression de Kong Xian et poursuivit, pour exploiter pleinement les capacités du verre pomme parfumé, nous devons mener une série d'entraînements et de recherches. Premièrement, nous pouvons le rendre plus sensible à des arômes spécifiques et apprendre à contrôler la quantité d'arômes qu'il libère. Kong Xian hocha la tête. Maintenant qu'il bénéficie d'un encadrement spécifique, il semble qu'il a fait un premier pas vers le succès. Yan poursuivit, quand le verre pomme parfumé maîtrisera l'art de diffuser et de contrôler les parfums. Chapitre 465 Le meilleur côté. Nous pouvons essayer de transmettre cette capacité à d'autres Pokémon. Grâce à l'interaction et au partage d'expériences, nous pouvons donner à toute l'équipe un gain similaire en efficacité au combat. Les yeux de Kong Xian s'illuminèrent en entendant cela, excellente idée. Je pense d'abord entraîner verre pomme parfumé et transmettre cette capacité à mes autres Pokémon. Kong Xian et Yan s'entraînent à verre pomme parfumé.
La maîtrise des arômes exige concentration et travail. Il se tenait dans un champ ouvert, entouré d'un large groupe de Pokémon, les observant avec impatience. Kong Xian tenait fermement les tentacules de l'insecte pomme parfumé, tandis que Xian se tenait droite, prête à partir. Soudain, une rafale de vent froid souffla, faisant froid dans le dos de Kong Xian et de Monsieur Yan. Ils levèrent les yeux simultanément et découvrirent une équipe en uniforme noir s'avançant lentement vers eux. Les membres de l'équipe marchaient, épée à la main, dans une atmosphère mystérieuse et lugubre. Kong Xian et les autres, stupéfaits, observèrent ce groupe d'individus d'origine inconnue avec une certaine panique. Le chef en noir semblait très confiant et, après avoir scruté la foule, il était particulièrement enclin à regarder Kong Xian. Il maintint un contact visuel tacite avec les membres de son équipe, comme s'il était bien préparé à ce défi. « Êtes-vous Kong Xian ?» demanda le chef d'un ton froid et agressif. Kong Xian ferma les yeux, se plaça devant l'équipe, leva la tête et répondit « Oui, je suis Kong Xian. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous apparu ici soudainement ?» Kong Xian ayant observé attentivement les vêtements noirs devant eux. Le chef était empli de doute et de vigilance. Cependant, les autres membres de l'équipe présents fixaient le chef inconnu en silence, attendant sa prochaine action. Soudain, le chef inconnu rit, les yeux brillants d'excitation et d'attente. « Puisque vous êtes d'excellents élèves de l'Académie Pokémon Éternelle, je suis également très intéressé par votre équipe Pokémon. » dit-il doucement. Kong Xian hésita un instant, mais Yan lui fit un clin d'œil discret. Une lueur d'espoir et d'attente se lisait dans ses yeux, semblant indiquer à Kong Xian que c'était peut-être une excellente occasion. Voyant Yanchi se retourner et accepter ses encouragements amicaux, Kong Xian comprit qu'il ne devait pas manquer cette occasion de démontrer sa force et sa valeur. Bien que l'origine de l'autre groupe soit inconnue, puisqu'il est apparu ici et qu'il s'intéresse à lui-même, cela signifie qu'il a un but. Kong Xian était confus. Son intérêt pour le chef inconnu s'intensifia, mais il continua. Il ne comprenait pas l'intérêt de son interlocuteur pour son équipe Pokémon. Cependant, il sentait qu'il y avait là une opportunité. Dans cette atmosphère tendue et silencieuse, Kong Xian s'efforça de garder son calme et réfléchit à la réponse à donner à cette demande. « Je suis honoré que vous vous intéressiez à notre équipe Pokémon. » Kong Xian s'inclina légèrement pour acquiescer. « J'ai hâte de communiquer avec vous et de vous montrer la force de notre université, Anuo Zhao. » Yan s'écarta et observa, hochant légèrement la tête pour exprimer son soutien et ses encouragements silencieux à Kong Xian. Elle était convaincue que Kong Xian était capable de relever ce défi et que le chef inconnu jugerait équitablement, comme il l'avait dit. D'autres membres de l'équipe exprimèrent également leur confiance en Kong Xian. « Maître Ordine, soyez assuré que nous montrerons le meilleur de nous-mêmes, » dit un dresseur de mini-dratine avec assurance. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 466. Est-ce tout ce que tu as? Oui, nous avons représenté l'Académie dans de nombreuses compétitions avec une excellente équipe. Un dresseur de Mario l'a félicité. Le chef inconnu a souri légèrement et a jeté un coup d'œil à tout le monde. « Jeune, j'attends beaucoup de votre force. Puisque vous êtes si confiant, commençons. » Soudain, une lumière éblouissante a jailli du chef inconnu, coupant le souffle à tout le monde. La lumière s'est dissipée, laissant apparaître un immense champ de bataille. Kong Xian est resté stupéfait un instant, il ne s'attendait pas à une telle habileté de la part de son adversaire. La scène était un peu embarrassante, mais tout le monde savait qu'il allait devoir relever ce défi. Alors, Kong Xian a légèrement hoché la tête, plein de détermination. Il a ensuite appelé son équipe Pokémon. D'abord, Gelé, rapide comme le vent, se tient fermement devant, montrant sa persévérance au chef inconnu. Puis sont arrivés Gemosaur et Dinosaure à deux têtes. Deux Pokémon dragons, immenses et puissants, se tenaient tels des pics montagneux aux côtés de Kong Xian, dégageant un sentiment d'oppression. Voici mes fidèles partenaires, Pang Pang, Tonnerre et Flamme. Kong Xian se présenta doucement. Il regarda autour de lui et vit les autres membres de l'équipe se tenir silencieusement derrière eux, observant leur équipe Pokémon.
Beb. Tous les visages exprimaient une détermination sans faille à défier le chef inconnu. Voici mon ami, Yan. Kong Xian désigna le jeune homme qui l'accompagnait. Les autres membres de l'équipe se tenaient silencieusement à l'arrière, les encourageant et les soutenant silencieusement. À cet instant, la confusion et la nervosité semblèrent faire place à la détermination et à la confiance. Le chef inconnu hocha légèrement la tête, mais ne dit rien. Immédiatement après, il commença à appeler son équipe Pokémon. En un clin d'œil, d'étranges et puissants Pokémon apparurent sur le champ de bataille. Waouh, c'est spectaculaire! Les élèves qui assistaient au combat s'exclamèrent. Sous les yeux de tous, Kong Xian affrontait une équipe Pokémon dirigée par un chef inconnu. Leurs yeux étaient empreints de confiance et de détermination. Le chef inconnu laissa échapper un rire glacial. Kong Xian, penses-tu pouvoir garder la tête haute devant moi? Tu n'as que si peu de force. Ses paroles étaient provocatrices et son attitude arrogante. Le visage de Kong Xian exprimait la confusion. Il ne comprenait pas pourquoi le chef inconnu le méprisait autant, lui et son équipe Pokémon. Kong Xian portait un grand uniforme de combat, serrait fermement son épée à deux mains, fixant rival. Il sentit une puissante énergie émaner de l'adversaire. C'était un ennemi qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Pang Pang, utilise ton beau de roche, ordonna Kong Xian, et Gelé ouvrit aussitôt sa grande gueule et lança une attaque roche. Cependant, le Pokémon dirigé par un chef inconnu s'élança et traversa agilement la roche sans subir de dégâts. Kong Xian fut un peu surpris par la rapidité et l'agilité exceptionnelles de ce chef inconnu. Foudre. Utilise foudre, ordonna de nouveau Kong Xian. Foudre attaque et Spark rayonne rapidement sur le champ de bataille. Cependant, le Pokémon au chef inconnu esquiva facilement l'attaque de foudre et s'approcha rapidement de l'équipe Pokémon de Madoka. Les flammes ravivèrent l'espoir. Kong Xian comprit que tout ne se passait pas comme prévu, mais il ne se découragea pas. Il prit une grande inspiration et se concentra. Chapitre 467 La bataille clé vers la victoire ou la défaite. C'est un combat difficile, mais lui et ses partenaires ont encore une lueur d'espoir de victoire. Flamme, utilise tes gros caractères pour faire exploser, ordonna Kong Xian. Flamme ouvre sa grande gueule et lance une pyroball brûlante vers le chef inconnu des Pokémon. Cependant, le Pokémon au chef inconnu esquive la pyroball avec la célérité du nombre et contre-attaque immédiatement. Kong Xian remarque que la force de son adversaire n'a pas été pleinement exploitée, ce qui signifie qu'il n'a pas encore perçu la véritable puissance du chef inconnu. Sous l'attaque souple et tranchante de rival, Kong Xian commence à se sentir impuissant. Non. Je ne peux pas être vaincu comme ça. Bien qu'un peu confus, Kong Xian ne bronche pas. Il sait maintenant qu'il doit trouver un moyen pour que rival riposte. Attention à tous. Concentrez toute votre force et votre habileté. Crie Kong Xian d'une voix forte. Nous devons affronter ce puissant et rusé rival d'une toute nouvelle manière. Kong Xian transpirait abondamment et son corps était épuisé. Il sentait que chaque coup d'épée et chaque coup de pied lui sapait son énergie, mais il n'abandonna pas. Lui et rival étaient enchevêtrés, et chacun de ses mouvements était imprégné d'une conviction profonde, la victoire ou la défaite était au rendez-vous. Quoi qu'il arrive, Kong Xian devait continuer le combat. Il découvrit peu à peu une faille chez rival et en profita rapidement pour riposter. Voyant rival hésiter, il porta un coup décisif. De violentes vibrations se répandirent sur le champ de bataille et le Pokémon au chef inconnu fut projeté à plusieurs mètres. Kong Xian haleta et avança, reprit des forces et se lança dans le combat acharné. La flamme de l'espoir raviva la combativité de Kong Xian. Bien que le combat continuât, il sentit qu'il était sur le point de remporter la victoire finale. Entre ses avancées et ses reculs, Kong Xian captura la faille dans l'existence du Pokémon au chef inconnu grâce à un éclair violent. Il décida d'attaquer de toutes ses forces. Le corps de Kong Xian s'est rapidement approché du Pokémon chef inconnu, et d'un geste soudain de sa main droite, la lame de son épée a traversé l'air. Une énergie d'épée tranchante a frappé l'adversaire. Le Pokémon chef inconnu a regardé le changement soudain de la situation devant lui avec surprise, puis a ressenti une douleur intense. Le sang jaillit de son corps comme de l'eau de source. La bataille est enfin terminée. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Un sourire apparut sur le visage de Kong Xian. Il se leva et remit l'épée dans sa main dans son fourreau. Bien que la victoire ait été durement gagnée, il se sentait toujours satisfait et heureux.
Kong Xian se retourna et s'enfuit, suivi de près par ses amis. Leurs silhouettes courant dans l'obscurité étaient-elles des guépards agiles zigzagant dans l'herbe. Ils utilisaient les arbres et les rochers pour se couvrir et minimiser les risques d'être découverts par l'ennemi. Kong Xian coopère tacitement avec ses partenaires et s'échange des informations. Ils changeaient constamment de trajectoire et de vitesse pour tenter de se démasquer mutuellement. Malgré le danger et l'incertitude qui régnaient dans leur fuite, Kong Xian et ses compagnons restèrent déterminés et courageux. Soudain, une vague d'énergie géante surgit derrière eux. Kong Xian jeta un coup d'œil et vit un Pokémon géant les poursuivre. Ce Pokémon est grand et puissant, doté d'une puissance légendaire. Vite! Cria Kong Xian. Il changea immédiatement de direction et mena ses compagnons vers une paroi montagneuse abrupte. La paroi montagneuse est parsemée d'innombrables grottes et brèches, suffisamment pour leur permettre d'échapper à la poursuite. Chapitre 468 Le lieu des rêves. Les compagnons s'enfuirent rapidement vers la paroi de la montagne. Kong Xian se transforma en un flot de lumière et traversa la grotte avec agilité et force. Les battements de son cœur résonnèrent dans la grotte comme un tambour, se mêlant à sa respiration pour former une mélodie passionnée. Le Pokémon géant, haletant, heurta violemment la paroi de la montagne. Kong Xian sentit la pression du vent derrière lui devenir de plus en plus forte, et il comprit que s'il ne se dépêchait pas, il serait trop tard. Kong Xian et ses amis franchirent rapidement la paroi 843. Malgré la fatigue, ils se soutenaient mutuellement et s'enfuirent. Kong Xian ayant arrivèrent enfin au Pokémon Home, un endroit magnifique et paisible, entouré d'arbres luxuriants et de Pokémon adorables. La lumière du soleil éclairait le sol à travers les feuilles, créant des jeux d'ombre et de lumière, procurant une sensation de chaleur et de paix. Kong Xian regarda autour de lui et ne put s'empêcher d'être excité. C'est là que se trouve leur rêve de toujours, un terrain d'entraînement bien à eux. Xian s'approcha de Kong Xian, sourit au soleil et dit, « Kong Xian, bon retour. C'est ton foyer Pokémon. » Sentant l'atmosphère chaleureuse de Xian, Kong Xian sentit une chaleur réconfortante et dit avec une pointe d'excitation, « Merci, Xian. Cet endroit est magnifique. » Xian désigna la petite boîte qu'il sortit et dit, « Au fait, j'ai autre chose pour toi. » Il ouvrit la petite boîte et vit apparaître des particules de poussière d'une lumière émeraude. C'est de la poussière de jade, et elle peut être utilisée pour augmenter la puissance de votre compétence d'attribut King Taorili. Le regard de Kong Xian exprima de la surprise, conscient de la valeur de cet accessoire. Il prit délicatement la poussière de jade et dit avec gratitude, « Merci, Xian. J'en ferai certainement bon usage pour améliorer notre force. » Xian sourit et tapota l'épaule de Kong Xian. « Tu as toujours été un guerrier courageux et je suis sûr que tu feras du bon travail. De plus, ceci est spécialement conçu pour l'oiseau de feu. » Il tendit à Kong Xian un outil d'apprentissage. Kong Xian prit l'équipement et l'ouvrit. Il contenait une compétence spéciale appelée tonnerre et éclair arc-en-ciel. Tonnerre et éclair arc-en-ciel? Ça a l'air très puissant. Il leva les yeux vers Xian, excité. Xian hocha la tête, exactement. Cette compétence est idéale pour l'oiseau de feu. Je pense qu'elle lui apportera plus de force et de souplesse. Kong Xian serrait fermement l'équipement d'apprentissage et la poussière de jade dans ses mains, le cœur rempli d'espoir et de détermination. Il savait que lui et ses Pokémon allaient affronter de nouveaux défis dans ce foyer Pokémon. Merci, Xian. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de tes attentes, dit Kong Xian avec assurance. Face à son regard ferme, Xian ressentit un soulagement et une fierté inexplicables. Je crois que tu peux accomplir de grandes choses, l'encouragea-t-elle. Kong Xian sourit et hocha la tête, sachant qu'il était temps de commencer l'entraînement. Bon, commençons. Travaillons ensemble pour améliorer notre force et préparer notre avenir. Xian regarda Kong Xian avec un léger sourire et expliqua, ces accessoires sont extraits de la pierre de vie. L'essence qui en ressort peut nous aider dans nos combats et modifier les capacités de nos coéquipiers. Kong Xian fronça légèrement les sourcils. Bien qu'il connaisse les pierres de vie, il ignorait comment les obtenir. Il demanda avec curiosité, « Mademoiselle Xian, comment avez-vous obtenu ces pierres de vie ?» Chapitre 469 Mission cachée. Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un capable d'en extraire l'essence. Xian afficha un sourire mystérieux et dit, « C'est une longue histoire. Quand j'étais jeune, j'étais perdu dans une forêt mystérieuse et dangereuse. Elle abritait toutes sortes de créatures étranges et des visions floues.
Au plus profond de cette forêt, j'ai découvert des ruines anciennes et mystérieuses. Il marqua une pause, puis poursuivit. Ces ruines contiennent de nombreux documents sur les pierres de vie, ainsi que sur les méthodes employées pour les exploreurs et les utiliser. Kongxian écoutait avec un vif intérêt. Il percevait l'aventure et le mystère qui se cachaient derrière les paroles de Yan. Yan regarda Kongxian avec une expression d'excitation et de défi. Il savait que cette tâche secrète représentait une immense opportunité pour Kongxian. Il dit en souriant, « Kongxian, en plus de la pierre de vie que nous possédons déjà, nous pouvons également collecter de nombreux fragments, dispersés dans des lieux mystérieux. Si nous parvenons à en récupérer suffisamment, nous pourrons améliorer les capacités de notre équipe et acquérir une force plus grande et plus puissante. » Les yeux de Kongxian brillèrent d'emblée après avoir appris la nouvelle. Il fixa Yanshi avec impatience et demanda, « Yanshi, comment puis-je entreprendre cette mission? Moi, Kovei, j'ai un pouvoir plus puissant. » Yan regarda Kongxian avec enthousiasme, les yeux brillants d'impatience. Il dit, « Kongxian, le savais-tu? On peut utiliser la pierre de vie pour débloquer et améliorer les capacités spéciales des membres de notre équipe. » Kongxian réfléchit un moment, et comprit que les paroles de Yan étaient d'une importance capitale. La pierre de vie est une ressource rare et puissante dans le monde Pokémon, qui peut conférer une puissance infinie. En poursuivant les fragments, ils doivent également l'utiliser pour leur propre développement. C'est le plus important, continua Yan. Par exemple, nous avons un Pokémon appelé Vert Pomme Parfumé. Il est doué pour attirer les ennemis et en profite pour lancer des attaques plus puissantes. Si nous utilisons la pierre de vie pour débloquer et améliorer leurs capacités spéciales, ils gagneront en puissance et en agilité au combat. En apprenant la nouvelle, Kongxian eut immédiatement un plan. Il commença à réfléchir à la meilleure façon d'utiliser la pierre de vie pour renforcer la puissance de toute son équipe. Yan. Si nous concentrons nos efforts et utilisons une partie de la pierre de vie pour améliorer les capacités spéciales de Vert Pomme Parfumé, nous obtiendrons non seulement de meilleurs résultats au combat, mais nous attirerons aussi potentiellement des Pokémon plus puissants. Kongxian dit qu'il savait que cette décision était très importante. Yan acquiesça d'un signe de tête. Oui, et si nous faisons preuve d'une force exceptionnelle dans cette tâche, nous aurons peut-être une chance d'entrer en contact avec des êtres mystérieux qui se cachent dans l'obscurité. Ils cachent une force immense et des secrets. Les deux hommes se regardèrent et sourirent, pleins d'espoir pour cette mission secrète. Kongxian commença à élaborer un plan et discuta avec Yan de la meilleure façon d'utiliser la pierre de vie pour renforcer l'équipe. Ils comprirent que mener à bien cette tâche exigeait non seulement du courage et de la sagesse, mais aussi une compréhension et une confiance mutuelle. À cet instant, une aura mystérieuse et puissante descendit soudain sur l'herbe. Kongxian leva la tête, le regard fixé au loin. Chapitre 470. Pas assez. Soudain, une cape noire l'enveloppa, et une silhouette imposante et mystérieuse en sortit, le chef inconnu. Ses yeux étaient comme des trous noirs sans fond, comme s'ils pouvaient tout engloutir. À ses côtés apparurent les membres de son équipe obscure, chacun dégageant une aura puissante et maléfique. Kongxian serra les dents, ressentant la pression du chef inconnu, mais il ne relâcha pas sa vigilance. Après tout, il s'agit d'une mission secrète, et ils ignorent le véritable but et les intentions de l'adversaire. Le chef inconnu lança un regard indifférent à Kongxian et à son équipe. « Vous êtes vraiment extraordinaire, invoquez des Pokémon aussi exceptionnels, » dit-il d'une voix basse et cruelle. Kongxian ne se laissa pas intimider par ces mots, mais parut calme. « Si vous souhaitez assister à notre performance, n'hésitez pas à en profiter, » répondit-il calmement mais fermement. « Ah !» Le chef inconnu rit froidement. « Je suis un peu curieux de voir quelle force vous pouvez déployer. Bon, je vais d'abord regarder. » Kongxian était perplexe. Il ignorait pourquoi le leader inconnu s'intéressait autant à leur performance. Cependant, face à cette figure mystérieuse et puissante, il décida de laisser cette question de côté pour le moment. À ce moment, Yan s'avança et murmura à l'oreille de Kongxian, « On pourrait peut-être profiter de cette occasion pour montrer notre véritable force. » À ces mots, les yeux de Kongxian brillèrent d'une lueur d'espoir. En effet, Yan avait raison. Démontrer la force de son équipe par une performance parfaite impressionnerait le leader inconnu. D'accord. Kongxian hocha la tête, nous allons leur montrer. J'espère que vous pourrez évaluer votre équipe avec équité.
Après que Kang Xian eut fini de parler, lui et ses coéquipiers travaillèrent ensemble à la préparation du spectacle. Chacun se consacra à ses points forts, jouer des cordes, danser, lancer des compétences. La salle était emplie d'une puissance merveilleuse et puissante. De magnifiques notes émanaient des exquises cordes de cristal, résonnant dans toute la salle. Rayonnant et coloré, c'était comme un tableau enivrant. Les mouvements de danse habiles et gracieux donnaient l'impression d'assister à un spectacle de Pokémon depuis les étoiles. Chaque mouvement, empreint de puissance et de passion, captivait l'attention du public. Les Pokémon n'étaient pas en reste et ont fait preuve de compétences spectaculaires. Flammes, vagues, tonnerre et éclairs s'entremêlèrent en un instant, formant une lumière éblouissante. Le public était émerveillé et admirait leur force. Kang Xian se tenait au centre du terrain, observant le leader inconnu au loin. Il ressentait profondément ses faiblesses et celles de son équipe. Bien que la performance ait laissé une forte impression, il savait clairement que ce n'était pas suffisant face à un ennemi puissant. Après un moment de réflexion, Xiang Xian décida d'aller discuter avec les membres de l'équipe pour améliorer leur force et leur esprit d'équipe. Liao. Nous devons mieux exploiter le potentiel des Pokémon, dit Kang Xian avec fermeté. Chacun a ses propres compétences et forces, et nous devons les exploiter au mieux pour améliorer notre force. Yan hocha la tête. Tout à fait. Nous pouvons acquérir de nouvelles compétences en nous entraînant davantage, en explorant davantage et en partageant nos expériences. Ainsi, nous pourrons mieux coopérer et obtenir les meilleures conditions de compétition lors du combat décisif. Chapitre 471 Documents et parchemins. D'autres membres ont également exprimé leur accord et participé activement à la discussion. Chacun a partagé les compétences et les expériences acquises lors de l'entraînement. J'ai appris une fois une technique de combat spéciale qui peut améliorer la compréhension mutuelle entre Pokémon. Un membre de l'équipe a suggéré, nous pouvons essayer d'apprendre cette compétence pour renforcer notre esprit d'équipe. Kang Xian a écouté attentivement les avis de chacun et a répondu avec un sourire encourageant. Lors des prochains entraînements, j'espère que chacun osera essayer de nouvelles techniques et communiquer entre eux pour susciter davantage d'inspiration. Ce n'est qu'en poursuivant constamment le progrès que nous pourrons remporter la bataille décisive. Après avoir écouté les paroles de Kang Xian, les membres de l'équipe furent remplis de confiance et de motivation. Les jours suivants, Kang Xian et son équipe entamèrent un entraînement et une exploration plus intense. Kang Xian et son équipe avaient investi beaucoup de temps et d'énergie dans un entraînement Pokémon exigeant. Ils se battaient chaque jour avec acharnement sur le terrain d'entraînement de l'académie pour relever le défi du chef inconnu. Kang Xian se tenait au milieu du terrain, sa robe ample trempée de sueur. Les sourcils froncés, il observait attentivement son équipe Pokémon. Un groupe de membres de l'équipe était rassemblé autour de lui. Ce sont tous des élites ayant mené d'innombrables combats avec la focalisation laser. Bis. Cria Kang Xian, Li. Les membres de l'équipe suivirent les instructions et lancèrent immédiatement une attaque. Flammes, arcs électriques et jets d'os s'entremêlèrent pour créer une scène de combat aussi intense que saisissante. Les Pokémon déployèrent leurs attaques les plus puissantes avec passion, et ils semblaient pouvoir ressentir la volonté infinie et déterminée qui les animait. Le cœur de leur maître. Chaque petit échec est perçu comme un obstacle inévitable sur la voie de l'avenir. Les membres de l'équipe communiquent entre eux sur leur progrès et s'entraident, construisant ainsi une relation d'équipe pendant l'entraînement. Ils partagent leurs expériences et leurs compétences au combat et s'encouragent mutuellement à se dépasser constamment. Mon Léviator s'est toujours bien comporté avant, mais c'est devenu un peu bizarre ces derniers temps, s'inquiéta un membre de l'équipe. Ayant pris une grande inspiration, se leva et dit aux membres, Béa, de l'équipe, j'ai déjà rencontré une situation similaire. Tu peux essayer de le ramener à la normale avec douceur mais fermeté. Kang Xian s'approcha de Tang Tango et lui tapota doucement la tête. Tang Tango, nous devons croire en nous. Ce n'est qu'en croyant en soi que l'on peut libérer son plein potentiel. Tang Tango cligna des yeux, comme s'il comprenait les paroles de Kang Xian. Son sourire le réconforta et déchaîna une puissance d'attaque impressionnante lors de la séance d'entraînement suivante. Après une longue période d'entraînement et d'exploration, les membres de l'équipe développèrent progressivement de nouvelles compétences et expériences cachées. Ils apprirent à mieux collaborer et à se soutenir mutuellement au combat. Kang Xian et Yan retournèrent au bureau du directeur et entrèrent, le sourire aux lèvres.
La pièce était imprégnée du parfum des livres anciens, et divers documents et parchemins étaient soigneusement disposés sur le bureau. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres, ajoutant une atmosphère lumineuse à la pièce. Kong Xian jeta un coup d'œil circulaire et trouva les documents cachés relatifs à la mission sur l'étagère. Il sourit et fit un signe de tête à Yan, et tous deux se dirigèrent vers l'étagère. Il devrait y avoir de nombreux indices subtils ici, dit Kong Xian à voix basse. Monsieur Yan hocha la tête et tendit la main pour épousseter délicatement l'étagère. Chaque livre était soigneusement rangé, comme si Dean a spécialement créé une scène mystérieuse et importante pour cela. Point. Chapitre 472 Options de rachat. Kong Xian prit un épais parchemin et le déplia sur la table. Le parchemin était rempli de mots denses et de symboles mystérieux, et l'un d'eux attira son attention. Ce symbole me semble familier. Kong Xian fronça les sourcils et pensa, nous avons déjà rencontré des schémas similaires à l'entraînement. Yan fixa le symbole et fronça légèrement les sourcils. Tu parles du chef inconnu que nous avons rencontré cette fois-là? Demanda Yan, dubitatif. Kong Xian hocha la tête, oui. Tu te souviens que ce symbole figure sur le drapeau de leur équipe? Les deux hommes réfléchirent en silence, essayant de relier ces indices. Ils combattaient des chefs inconnus, mais l'autre partie semblait toujours connaître à l'avance le plan d'action de l'équipe. Est-ce lié au chef inconnu? Devina Yan. Kong Xian répondit après un instant de réflexion, très probablement. Nous avons besoin de plus d'informations pour confirmer. À ce moment, Kong Yuan remarqua d'autres cercles et documents sur l'étagère. Ils décidèrent de poursuivre leurs recherches et trouvèrent d'autres informations liées à la mission secrète. Kong Xian ouvrit délicatement le dossier contenant des récompenses pour les tâches cachées accomplies. Il remarqua plusieurs éclats scintillants et un étrange dispositif d'apprentissage à l'intérieur. Kong Xian les contempla attentivement, le regard rempli d'attente et de curiosité. Madame Yan ne put s'empêcher de s'approcher et demanda avec impatience, « Qu'as-tu trouvé ?» Kong Xian afficha une expression satisfaite et dit à Yan, « On dirait que nous avons réussi la mission cachée. Ces récompenses devraient nous être très utiles pour la suite de nos aventures. » Il ramassa soigneusement les fragments scintillants et découvrit qu'ils dégageaient une mystérieuse zone d'énergie. Cette énergie semble exercer une attraction, ce qui empêche Kong Xian de détourner le regard. Ces fragments ont l'air très spéciaux, demanda Yan avec curiosité. Quel est ton plan? Un sourire se forma au coin des lèvres de Kong Xian. Je veux tous les collectionner et explorer les secrets qu'ils renferment. Peut-être que ces fragments pourraient révéler la vérité sur le chef inconnu. Yan acquiesça d'un signe de tête. Il connaissait la détermination et la force de Kong Xian et était convaincu qu'il serait capable d'accomplir cette tâche. Kong Xian prit soigneusement les fragments de la pierre de vie, les plaça dans sa main et les observa attentivement. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Les fragments scintillaient doucement, dégageant une énergie vitale. Il sentit la puissante énergie qu'ils dégageaient. Yan demanda en regardant Kong Xian qui les observait attentivement. « Quelle récompense comptez-vous échanger contre ces fragments ?» Kong Xian leva la tête et dit avec impatience, « Je compte les échanger contre de précieux accessoires pour améliorer notre force. Ces fragments possèdent une énergie particulière, et je pense qu'ils peuvent être échangés contre quelque chose de très utile pour notre aventure. » Il ouvrit l'option d'échange proposée dans le dossier de mission cachée et parcourut une série d'accessoires. Finalement, il choisit l'orbe de lumière solaire et l'œil de concentration. L'orbe de Yangang est une gemme spéciale qui peut conférer à son détenteur une énergie vitale puissante et durable après avoir été utilisée au combat. L'œil de concentration est un accessoire qui peut améliorer la concentration et le jugement après l'avoir porté, rendant son détenteur plus calme et plus agile au combat. Une lueur vive brilla dans les yeux de Kong Xian, et il était certain que ces deux accessoires lui seraient extrêmement utiles. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Romans, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Romans. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 473 Pas de retraite. Après tout, l'aventure à laquelle il s'engage implique à la fois des combats acharnés et un esprit vif. Il cliqua sur le bouton de confirmation, et les fragments de la pierre de vie disparurent dans ses mains,
tandis que l'orbe de lumière solaire et l'œil de concentration apparurent devant lui sous forme de lumière. Kong Xian les rangea soigneusement dans son sac d'accessoires. Yan demanda avec curiosité à Kong Xian en acceptant les accessoires. « Penses-tu que cela puisse nous aider à mieux comprendre la vérité sur le chef inconnu ?» Kong Xian sourit et acquiesça. « Bien sûr. L'orbe de lumière solaire peut nous fournir une puissante force vitale pour maintenir notre force physique au combat, et l'œil de concentration peut nous aider à mieux nous concentrer, ce qui facilite la découverte des indices et des pistes cachées dans la mission. » Yan fut séduit par le plan de Kong Xian et lui fit entièrement confiance. En tant qu'ami, il sait que Kong Xian n'agit pas à l'aveuglette et que chaque décision est mûrement réfléchie. Kong Xian sortit l'orbe Yangmang et le montra à Yan. Cet orbe scintillait d'un lucas doré, incitant les gens à s'approcher. Une lueur d'excitation et d'attente se lisait dans les yeux de Kong Xian. Il expliqua à Yan, l'utilisation de l'orbe de lumière solaire permet à l'oiseau de feu de subir une évolution sombre et d'améliorer ses capacités d'attaque, ce qui est parfaitement adapté à la situation actuelle. Je vais t'apprendre à l'utiliser. Yan suivit les conseils de Kong Xian et souleva délicatement Yang Baozu. Le contact chaleureux de l'orbe atteignit le bout de ses doigts, comme s'il libérait un pouvoir mystérieux et puissant. Il ferma les yeux et se concentra silencieusement. Kong Xian observait les moindres mouvements de Yan avec une grande impatience. Sous l'influence de l'orbe de Yangmang, il était convaincu que Yan parviendrait à faire évoluer l'oiseau de feu. Progressivement, sous la lumière dorée émise par l'orbe de lumière solaire, l'oiseau de feu commença à se transformer. Ses plumes rouges d'origine se couvrirent d'une aura sombre et intense, et son regard devint plus perçant et plus froid. L'élan de l'oiseau de feu augmenta également considérablement. Kong Xian et Yan retinrent leur souffle et contemplèrent la scène. L'oiseau de feu fit un pas, et le sol s'effondra instantanément. Il s'ouvrit en deux et des flammes ardentes jaillirent des fissures. Il déploya ses immenses ailes et battit bruyamment, soulevant un puissant courant d'air. Yan exprima sa joie et dit avec enthousiasme, « Kong Xian, nous avons réussi. L'oiseau de feu a complètement évolué vers sa forme sombre. Je sens sa puissance s'intensifier. » Kong Xian sourit et hocha la tête, « Oui, Lian Shi. Désormais, l'oiseau Théo sera un partenaire puissant et incomparable dans notre combat. Nous devrions être plus près de découvrir la vérité sur le leader inconnu. » Ils lâchèrent l'oiseau de feu dans les airs, et avec l'aide de l'orbe de lumière, il déclencha une étonnante tempête de feu. Le ciel s'envola dans une lueur ardente, attirant l'attention. Kong Xian ayant ressentir l'énergie ardente du grand oiseau de feu, et leurs cœurs se remplirent de confiance et de courage. Quelle que soit sa puissance, la mystérieuse petite équipe 2.4 menée par le leader inconnu ne put arrêter leur progression. Kong Xian prit une profonde inspiration, sachant qu'il n'y avait plus d'issue. Il devait tout mettre en œuvre pour découvrir la vérité sur le leader inconnu et se protéger, ainsi que l'académie. Il sortit de la pièce et se dirigea droit vers le terrain d'entraînement. Les oiseaux de feu qui volaient dans le ciel rugirent, comme pour annoncer que l'ennemi allait affronter une force sans égale. Chapitre 474 Prochaine cible. Yan le suivit attentivement. Kong Xian, que devons-nous faire maintenant? Quelle est l'origine de cette mystérieuse équipe? Kong Xian baissa les yeux vers Yan, les yeux brillants d'une foi inébranlable. Il faut tenir bon et affaiblir leur force. J'ai une idée. Je veux que Mossoli, avec la compétence chaîne d'épines, soit l'attaquant de l'équipe. Yan fronça les sourcils et dit, Kong Xian, bien que Mossoli ne soit pas faible, il n'a pas de compétence d'attaque très puissante. Pourquoi l'as-tu choisi comme attaquant? Kong Xian sourit légèrement. Parce que même si le chapitre 14 d'épines semble être une compétence défensive, il possède en réalité une capacité de contre-attaque spéciale. Si nous savons l'utiliser, nous pouvons infliger des dégâts à l'ennemi tout en nous défendant. De plus, cette compétence est utilisée dans Diablo de Firebir. Elle sera également améliorée après l'évolution. Yan hocha la tête, la compréhension illuminant son regard. Je vois, tu es vraiment un chef d'orchestre brillant. Je pense que ton choix doit être judicieux. Kong Xian se retourna et se dirigea vers le centre du terrain d'entraînement, suivi de près par Yan. Kong Xian tourna son regard vers les membres de l'équipe autour de lui, les regardant tous avec un regard ferme et confiant. Ils communiquaient par le regard, comme s'ils pouvaient comprendre leurs pensées sans mots. Kong Xian ressentait la puissance de la compréhension tacite et de l'unité entre tous. À ce moment critique, ils travailleront ensemble.
Juste au moment où Kang Xian décidait d'adopter une nouvelle tactique, une équipe inhabituellement nombreuse apparut soudain à la porte de l'école. Le chef inconnu s'accrochait à un drapeau rouge vif. Son corps grand et puissant rayonnait d'une lumière mystérieuse au soleil, révélant une puissance et une majesté immenses. L'équipe entière dégageait une aura puissante et nerveuse, comme si elle était sur le point de raser l'Académie Pokémon Evergréant. Kang Xian et son équipe prirent immédiatement garde et se rassemblèrent. Ils se regardèrent avec détermination et courage. Le capitaine en face de lui esquissa un sourire mystérieux et jeta un regard perçant aux élèves rassemblés devant le portail de l'école. Il regarda autour de lui et dit d'un ton froid, « Vous êtes ma prochaine cible. » Kang Xian ne montra aucun signe de faiblesse. « Pensez-vous pouvoir nous vaincre? Nous ne serons pas vaincus facilement. » Face à l'attitude déterminée de Kang Xian, le capitaine en face de lui sourit légèrement et dit, « C'est un beau défi, mais combien de temps pourrez-vous persévérer? » Soudain, le silence se fit sur le terrain d'entraînement. Que ce soit les élèves présents sur le terrain ou la foule des spectateurs, une atmosphère féroce régnait dans l'air. Kang Xian serra les poings et dit fermement, « Nous allons vous réserver une surprise. » Il se tourna vers son équipe, « Préparez-vous au combat. » Yan et les autres membres de l'équipe hochèrent la tête d'un air ferme en réponse aux paroles de Kang Xian. Kang Xian scruta attentivement chaque Pokémon de l'équipe adverse. Il remarqua que l'un d'eux était extrêmement féroce et rapide. C'était Oiseau Sombre, un Pokémon sauvage rare et puissant. Ce Pokémon est assez puissant pour effrayer toute l'Académie Pokémon éternelle. Kang Xian serra les dents et réfléchit à la manière d'utiliser la zone de puissance de l'Oiseau Sombre au moment critique. Ce Pokémon et leur coup de grâce face à un défi de taille, mortel mais efficace. Bien que l'utilisation de l'Oiseau Sombre puisse avoir des conséquences imprévisibles, il est convaincu que, tant qu'il est maîtrisé, ce plan réussira. Chapitre 475 La dernière barrière. Yan et les autres membres de l'équipe à ses côtés percevaient la ferme détermination de Kang Xian. Malgré leurs inquiétudes quant aux conséquences imprévues de l'utilisation de l'Oiseau Noir, ils étaient convaincus que Kang Xian réagirait calmement et maîtriserait la situation. Kang Xian tourna silencieusement le regard vers plusieurs dresseurs spéciaux de l'équipe. Sous l'allusion, ils hochèrent la tête pour indiquer qu'ils comprenaient ce que Kang Xian voulait dire. Bien que chacun sache que c'est un risque et que le prix à payer pourrait être énorme, ils sont extrêmement déterminés et prêts à prendre des risques pour protéger la cité Académie Pokémon éternelle. Sous les huées de l'équipe adverse, Kang Xian prit une grande inspiration et procéda au dernier préparatif. Il serra fermement la sphère, prêt à invoquer la dernière barrière sur laquelle il comptait. Kang Xian conduisit l'équipe hors du bureau du directeur, et le soleil les éclaira, illuminant leurs visages résolus. Ils étaient tous équipés de leur tenue de combat, prêts à affronter les défis lancés par le chef inconnu et son équipe. L'équipe se tenait fermement groupée et s'embrassait silencieusement, exprimant soutien et encouragement sans un mot. Kang Xian se tenait à l'avant de l'équipe, le regard fixé vers l'avant. Il sentait le regard extrêmement déterminé de tous ceux qui le suivaient, et savait que chacun savait au fond de lui que cette mission pourrait être l'un des défis les plus difficiles qu'ils aient jamais affrontés. Nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage vers la localisation du chef inconnu, dit Kang Xian d'un ton clair et ferme. Ce sera notre dernier combat pour affronter une menace immense et protéger l'Académie Pokémon éternelle. Je sais que cette mission peut comporter d'énormes dangers, mais nous seuls pouvons y faire face. Nous ferons tout notre possible pour protéger ce territoire quoi qu'il arrive. Tous les membres de l'équipe hochèrent la tête solennellement, indiquant qu'ils comprenaient et acceptaient les paroles de Kang Xian. Malgré une certaine inquiétude, ils se croient suffisamment forts grâce à l'entraînement et à la préparation. Sur cette route, nous pourrions rencontrer des difficultés et des défis inattendus. Kang Xian poursuivit, quoi qu'il arrive, j'espère que chacun saura rester calme, déterminé et croire en son pouvoir. Nous sommes les meilleurs élèves de l'Académie Pokémon éternelle. Notre potentiel et notre histoire sont illimités. Yan s'approcha de Kang Xian et lui dit doucement, « Oublie le chef inconnu, la victoire est devant toi. » Kang Xian sourit et hocha la tête, « Merci pour tes encouragements. Je ne décevrai jamais les attentes de chacun. » Kang Xian se redressa et fixa le hall du chef inconnu en face. Il posa les mains sur ses genoux, affichant une pointe de confiance et de détermination. Le chef inconnu le regarda calmement, le regard profond et imprévisible. Malgré son calme,
Une profonde attente transparaissait dans son regard. Kong Xian, tu es vraiment impressionnant, dit soudain le chef inconnu d'une voix basse et magnétique. J'ai entendu dire que tu étais l'une des personnes les plus remarquables de l'Académie Pokémon Éternel, Qianzhao. C'est une occasion rare de te rencontrer. Kong Xian sourit légèrement, je suis honoré de vous parler aussi. Il plaisanta délibérément et méchamment, mais si vous vous levez plus tôt, je pourrai m'épargner quelques repas nerveux. Le chef inconnu ne se laissa pas impressionner par l'humour de Kong Xian et resta calme. La nervosité est une bonne chose, elle nous rappelle de toujours rester vigilant, dit-il. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.